Mesdames et messieurs, merci donc de nous capter depuis Espace TV à travers l'émission Week-end Politique. C'est toujours un plaisir pour nous de vous servir chaque semaine, chaque lundi. Quand il est 20h50 sur Espace TV, nous faisons le tour des partis politiques. Nous vous informons au sujet de ces partis politiques, comment ils se portent ces partis politiques. Et puis nous donnons la parole à ces responsables, à ces présidents des partis politiques pour nous commenter l'actualité de la semaine. Bienvenue dans Week-end Politique. Nous allons donc commencer en apothéose. Cette fois-ci, nous allons partir du côté du PEDN. 2009-2022, cela fait 13 ans que le PEDN est dans l'arène politique guinéenne. 13 ans, ça s'est fait du côté du PEDN. Et pour ça, ils ont organisé un petit festin du côté de leur parti politique où nous allons retrouver Antoinette Dédé au niveau Guy. Antoinette, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous les téléspectateurs de Week-end Politique. Pour ce numéro, nous déposons nos valises au siège du PEDN qui célèbre d'ailleurs le 13e anniversaire de l'existence de son parti, comme vous le constatez déjà. Sur les images, beaucoup de leaders, beaucoup d'invités sont déjà présents qui sont venus prendre part à la célébration de cet anniversaire. Nous allons partir vers eux pour recueillir leurs impressions. Suivez. Je voudrais, en votre nom, au nom du Parti de l'Espoir pour le développement national, remercier très sincèrement, du fond du cœur, tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement d'aujourd'hui. S'associer à notre joie de célébrer, s'associer à un moment pour nous aussi, de tirer les leçons du parcours, et pour nous mieux projeter dans l'avenir est pour nous très significatif. Il y a exactement 13 ans, 6 mois que le PDN est né. Et je puis vous dire que nous avons suivi la trajectoire de tout organe humain. Nous avons suivi le parcours de chaque homme et de chaque femme. Il n'y a pas de route royale qui mène au bonheur ou à la prospérité. Seuls oseront arriver au sommet ceux qui oseront affronter les embûches, les épines, les serpents, tout ce qu'il y a comme impédiment pour vous faire ralentir. Le PDN est né d'une ambition, une ambition forte pour la Guinée. Que faire de cette Guinée? Où aller? Comment faire? Le parti s'est constitué sur la base, n'est-ce pas, de ces questionnements. Mais je me rappelle encore, lorsqu'on me disait que je devais faire la politique, je condamnais comme beaucoup le font aujourd'hui, les politiciens. Je dis, quand on ne veut pas, on dit simplement on ne veut pas. Mais quand on fait de la politique, on dit aussi qu'on a été contraint. Mais il faut être là pour savoir que les pesanteurs, n'est-ce pas, pèsent et qu'on est souvent obligé de répondre aux sollicitations des uns et des autres.
Le parti a trébuché par moments. Le parti a commis des erreurs par moments. Le parti a commis des heures de gloire par moments, des heures d'exaltation même par moments. Nous en tenons compte. Mais chaque fois qu'on tombe, il faut savoir se relever. Chaque fois qu'on trébuche, il faut savoir se relever. On est victime, il ne faut pas être victime 2 fois. Être victime de ceux qui vous ont empêché à faire tel ou tel acte, mais aussi être victime de soi-même. À y trop penser, on est victime finalement de soi-même. Je voudrais vous dire que le PDN existe. Le PDN vit. Le PDN est en train de se renforcer ses structures. Mais d'où venons-nous? Après 2007-2008, beaucoup ont fait appel à moi pour me dire « tu dois créer un parti ». J'ai dit « il faut que je sache pourquoi je vais créer le parti ». Et d'Angola aux États-Unis, à la France, jusqu'ici, à Conakry, en Côte d'Ivoire, des pressions se faisaient insupportables. Et finalement, j'ai promis. J'ai promis que je ne le ferai que quand je serai en Guinée, sur notre terre natale. Je suis venu ici, j'ai rencontré des amis, des camarades, ceux qui m'ont connu par le passé et qui me connaissent encore mieux aujourd'hui. Nous avons décidé de jeter l'ancre quelque part pour voir l'horizon. Parce que celui qui doit pouvoir rêver pour son pays, il regarde l'horizon. Mais le politicien ne regarde que l'échéance électorale. Nous n'en sommes pas là. Nous regardons l'horizon. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette Guinée s'en sorte? Qu'est-ce qu'il faut pour que le peuple soit radieux? Qu'est-ce qu'il faut pour que la fraternité existe? Nous avons pensé à tout cela et les premiers jours étaient des jours de questionnement, des jours d'interrogation. Et je ne rentrerai pas dans le détail, mais à toutes les questions que j'ai posées, réponse fut donnée. Et l'une de ces questions, c'était « Comment va s'appeler le parti ?» Chacun a dit, mais moi j'ai dit simplement, il faut le mot espoir. Quel que soit ce que vous mettez, s'il n'y a pas espoir, on n'ira nulle part. J'ai trouvé en 2007, ici, en Guinée, sur la terre de Guinée, un peuple qui avait confié son sort au sort, comme je le dis, son destin au destin. Un tel peuple n'ira pas loin. Il faut prendre son destin en main. L'impossible n'existe pas. L'impossible, quand il existe, il recule quand le possible arrive. Ce possible, c'est vous, c'est nous, c'est tous les Guinéens de bonne foi qui feront que la Guinée ira de l'avant. Je vous le dis, mes chers frères, mes chères sœurs, n'écoutez pas mes propos, mais voyez mon souffle, ce qui sort de mon cœur. C'est sincère, parce que je le dis, je l'exprime clairement en puisant dans le tréfonds de moi-même pour vous dire ce que peut être la Guinée demain. Les grands joueurs sont des grands danseurs. Allez danse. Allez danse. Allez danse. Bangoura a corrompu l'arbitre. Ah, Bangoura a corrompu l'arbitre. Alors, le PEDN n'est pas seul à célébrer cet anniversaire. Beaucoup d'invités sont là, notamment quelques leaders des partis politiques et des membres de certaines coalitions, notamment le président de l'ADN que nous allons interroger au nom des partis politiques invités à cette cérémonie. Bonjour monsieur. Je m'appelle Amadou Diallo, président du parti ADN, Alliance pour le développement national, agréé le 23 juin 1992, coordinateur du COPAG, collectif des partis progressistes de Guinée, composé de 16 partis. Alors vous prenez part au 13e anniversaire de l'existence du Parti de l'Espoir pour le développement national. Quelles sont vos impressions ce matin? Le parti PDN est un parti ami à très longue date, depuis au temps de l'ancien Conté. Nous avons été invités aujourd'hui au nom de mon parti et au nom de ma plateforme COPAG pour assister au 13e anniversaire. Donc je trouve vraiment
joyeux ici, il y a l'ambiance, il y a la confiance. Et surtout, Lansana Kouyaté est une confiance. Oui, bonjour. 13e anniversaire du Parti de l'Espoir et du Développement National. Nous savons que ce parti est régi par les femmes. Oui. Les femmes sont concertées dans toutes les prises de décision. Oui. Alors 13 ans d'existence du PDN, qu'est-ce que ça vous dit ce matin? Eh bien, c'est une joie immense. D'abord, il faut que j'exprime mes sentiments. C'est une joie immense et ce que je demande à mes sœurs, n'est-ce pas, qui n'ont pas rejoint le PDN, c'est maintenant qu'il faut rejoindre. Parce que c'est un parti qui se bat pour les femmes. C'est un parti qui a compris que les femmes en Guinée constituent 52% de la population. Si vous aviez les femmes avec vous, vous allez gagner. Donc un parti qui se bat pour la cause de la femme, c'est ce parti-là qu'il faut choisir. Pourquoi? Parce que la femme est la mère, la femme est l'épouse, la femme est la sœur. Donc tout ce qui concerne le Guinéen concerne d'abord la femme. Et nous savons, n'est-ce pas, la misère dans laquelle cette femme guinéenne a vécu pendant tout ce temps-là. Merci beaucoup, Radia. Je vous en prie. Alors ici avec nous, M. Oumar Bellis Barry, membre du bureau politique national du PEDN. Bonjour M. Barry. Oui, bonjour Antoinette. Alors nous assistons à la célébration du 13e anniversaire de l'existence de votre parti. Le chemin a été parsemé d'embûches, mais dites-nous, qu'est-ce qu'il y a encore, qu'est-ce qu'il reste à faire pour que le PEDN puisse atteindre ses objectifs? Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. L'objectif de tout parti, c'est la conquête du pouvoir. Inch'Allah, la prochaine élection, nous allons la remporter. Mais vous n'êtes pas seul sur le terrain. Oui, je sais, c'est de très bonnes guerres. Les autres aussi feront leur jeu, nous ferons notre jeu et au finish, on verra. Alors qu'est-ce que vous, en tant que membre du bureau politique national du PEDN, qu'est-ce que vous avez mis en place pour vraiment conquérir les autres partis politiques? Bon, nous sommes en train de faire un travail de fond, renforcer les structures à la base, envoyer des délégations jusqu'au dernier village de la Guinée, essayer de parler aux Guinéens, expliquer aux Guinéens ce que nous proposons comme programme de société, expliquer aux Guinéens la vision du parti et je crois que nous finirons par conquérir l'électorat. En quoi vous avez parlé de représentation partout, sur toute l'étendue du territoire, mais on sait que ça ne suffit pas. Est-ce qu'il y a les moyens pour surveiller réellement les élections futures qui viendront? Bon, écoutez, les stratégies qu'il faudrait pour non seulement avoir d'abord les voix, mais pour sécuriser les voix, le parti travaillera dessus. Vous savez, l'âge Lansana Kouyaté est un homme éclairé. Il connaît ce pays, il connaît les pratiques de ce pays. Et donc je sais que nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour non seulement gagner les voix, mais les sécuriser. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Toujours avec les interviews, cette fois-ci c'est avec le président lui-même, M. Lansana Kouyaté. 13 ans déjà depuis que son parti existe, il va nous expliquer ce que ce parti lui a permis de faire vraiment en terre guinéenne. M. Lansana Kouyaté, bonjour. Bonjour. Alors 13 ans depuis que le PEDN existe maintenant, alors dites-nous, les 13 ans vous ont permis de faire quoi en Guinée? Les 13 ans nous ont permis de commencer à faire la politique, ce que je ne faisais pas avant. Et les 13 ans nous ont permis de mieux connaître le pays. Pendant les 13 ans, nous avons été presque à toutes les échéances électorales. Ça m'a donné l'occasion de mieux connaître encore la profondeur de la Guinée à travers ses préfectures, ses sous-préfectures et même ses villages. Dans des conditions parfois difficiles. Mais la politique nous a donné ce temps de connaître notre pays, de connaître ses hommes, de corriger, n'est-ce pas, nos premières idées et de nous mettre sur la rampe. Alors, je suis très très heureux d'être ici aujourd'hui pour célébrer les 13 ans de la création du PDN. Alors, votre assemblée est vraiment bien garnie de personnalités de ce pays. 13 ans sont passés, beaucoup d'années restent à venir. Qu'est-ce que vous promettez au peuple de Guinée quand vous serez
à la magistrature suprême? À la magistrature suprême et au nom d'un programme qui est déjà établi par le parti depuis 2009, ça a demandé 1 an de travail à l'intérieur du pays. Ce n'est pas que nous voulions nous asseoir ici pour dessiner ce qu'on doit donner à la Guinée, mais c'était de connaître région par région, préfecture par préfecture, même sous-préfecture par sous-préfecture, quels sont les besoins réels. On n'a pas pris ce temps de faire un programme entre les murs climatisés. On est allé sur le terrain. J'ai été à des endroits où je pensais qu'on allait évoquer des sujets qui les préoccupaient. On a évoqué d'autres sujets. Tout cela, on a mis ensemble. C'est un programme qui va au-delà de 20 ans, de 35 ans, de 50 ans. Et ça n'est pas fait que pour le président. C'est fait pour ceux qui viendront. Poursuivre les cours du professeur. On va mettre là-dedans. Et tout ce que je vous dis là, que ce soit l'éducation, que ce soit la jeunesse, que ce soit la santé, que ce soit les mines, que ce soit l'agriculture, tous les secteurs, le domaine social, enfin, tout est là-dedans. Mais ce n'est pas le moment de donner le détail. Mais je vous dis une chose très importante, c'est qu'on ne s'est pas contenté d'aligner ce qu'on veut. On est allé jusqu'à évaluer le coût actuel qu'on va actualiser à chaque fois que nous avancerons. Parce que le marché change. Ça peut changer pour le meilleur, ça peut changer pour le pire. Il faut s'adapter et c'est ça, notre projet de société pour la Guinée. Alors, votre parti a aussi pris part aux assises nationales. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a réellement été dit ce jour par le président de la transition? Qu'est-ce qui est ressorti de ces assises? Ce qu'il a dit était très important parce que c'était le lancement. Ceux qui s'impatientent et qui disent, n'est-ce pas, que bon, on n'a pas précisé ceci ou cela, il y a deux choses très importantes que je retiens. Et j'ai l'habitude de le dire. Pour commencer, il faut d'abord lire la page. C'est après avoir lu qu'on tourne la page. Les 2 mots renferment le programme qu'on a devant nous. Lire, ça veut dire connaître. Connaître quoi? Connaître l'histoire de notre pays. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas beaucoup marché, et voir tout ça pour qu'on puisse tourner la page. La justice se fera. Cette équipe de transition, le CNRD, a dit, Urbi et Orbi, que la boussole, c'est la justice. Faisons confiance en ça. Et après, on tourne la page. Voilà les 2 aspects de la chose. Oui, mais une assise nationale sans chronogramme, vous l'avez constaté? Pas de programme, pas de chronogramme. Ce n'est qu'un lancement. Les équipes sont en train d'être mises en place pour aboutir à tout cela. Le chronogramme, comme je le dis, le chronogramme de la transition, je veux dire, dépend du contenu, n'est-ce pas, de ce chronogramme. La durée de la transition dépend du contenu qu'on veut y mettre. On veut mettre quoi? Il faut, comme je le dis souvent, commencer la marche et savoir qu'on a des étapes à parcourir. On ne va pas à la fin de la transition tant que nous n'avons pas une idée de comment le fichier électoral sera élaboré. Nous n'irons pas aux élections tant qu'on ne sait pas quelle est la cartographie électorale du pays. Vous avez des gens qui sont situés à 60 km, qui doivent parcourir les 60 km pour aller voter. Est-ce que c'est faisable? C'est un parcours. Le jour du vote, c'est le jour du vote. Mais le vote en tant que tel s'appelle processus électoral. C'est un enchevêtrement, n'est-ce pas, d'un point dans l'autre. Et c'est ce qui fait la marche. Il faut être pédagogique
J'ai eu la chance, le bonheur de participer à beaucoup d'élections. Mais chaque fois qu'on met la date devant le chronogramme, on fait fausse route. C'est ce qui nous est arrivé en 2009 en fait. Alors parlant de chronogramme, parlant de timing, la CEDEAO tape du poing sur la table et donne un ultimatum d'1 mois au gouvernement de la transition. Que pensez-vous de ces sanctions, de ces mises en garde? Ce sont des mises en garde qui sont normales. La CEDEAO, c'est le groupe, n'est-ce pas, des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée est membre et fondateur, n'est-ce pas, de cette CEDEAO. La CEDEAO est dans son rôle de faire la pression pour que s'arrête la succession de coups d'État qui interviennent parce qu'on a biaisé avec la Constitution aussi. Donc chacun est dans ses éléments. Nous sommes réalistes. Nous savons qu'un mois, ce n'est pas jouable. Mais M. Lansana Kouyaté, déjà 6 mois que le CNRD est au pouvoir, est-ce qu'il ne serait pas mieux de connaître maintenant la durée de cette transition? Il serait mieux de connaître d'abord son contenu qu'on ne connaît pas. Le gouvernement a décliné quelque chose. C'est vrai, c'est un programme du gouvernement. Et là-dedans, pêle-mêle, il y a ce que vous connaissez déjà. Mais je crois que le jour où on aura le vrai chronogramme, comment on va organiser la collecte, n'est-ce pas, pour le fichier électoral, quelles sont les conditions, combien de temps ça va durer, quand on saura dans quelle quantité de circonscriptions électorales il y a et comment ça sera organisé, comment ça sera surveillé. Est-ce qu'on restera à la CENI? Est-ce qu'on ira, n'est-ce pas, au ministère de l'administration du territoire? Et quelle sera la jonction entre les deux? Le contrôle, le rôle de la presse, tout cela a été galvaudé avant. On doit revenir sur tout ça. Tant qu'on n'a pas maîtrisé ça, c'est ce que j'ai dit, pressons-nous lentement. Et moi je l'ai dit en 2009, tout le monde a dit « Ah, on n'a qu'à donner la date ». Une date a été fixée, j'ai dit « Ça ne tiendra pas la route ». Ça a été reporté 3 fois. Alors ne nous mettons pas dans ça, soyons sereins. Et on fait les pressions nécessaires sur le CNRD. On dit la vérité au CNRD, mais en même temps, nous restons clairvoyants pour que cette fois-ci, ça mette fin à l'alternance élection-coup d'État. Merci d'avoir répondu. Merci. Alors, c'était l'interview politique avec M. Lansana Kouyaté. Nous allons aussi interroger sa femme, qui est d'ailleurs rare sur les caméras des télévisions nationales, Madame Adja Fantagbe Kondé, ici. Bonjour, Madame Adja Fantagbe. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes l'épouse de M. Lansana Kouyaté? Bien sûr, oui. Alors, vous célébrez le 13e anniversaire de l'existence du PEDN. Dites-nous, qu'est-ce que vous ressentez ce matin dans cette cérémonie? Pour moi, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui parce que 13 ans, ce n'est pas 13 jours. Et je sais qu'on s'est beaucoup battu avec tous les militants, les sympathisants pour en arriver là où on est aujourd'hui. Ça n'a pas été facile du tout. Il y a eu des bas et des hauts. Mais on est toujours là, grâce à Dieu. Et nous souhaitons toujours que la paix règne en Guinée, entre tous les Guinéens. Et je crois que c'est la devise de mon mari, toujours pour la paix. Durant toute sa vie, je peux dire ça comme ça, il s'est toujours battu pour la paix dans d'autres pays et pourquoi pas dans son pays. Si vous êtes première dame de la République, est-ce que les femmes peuvent enfin souffler le vent de l'espoir? Bon, moi je n'aime pas tellement, c'est pas que je suis contre, mais le mot première dame ne me plaît pas tellement. Toutes les femmes sont des premières dames de quelqu'un. Donc je préfère qu'on dise... Mais spécialement vous, première dame de la République? Je serai, si Dieu le veut, si mon mari arrive à être élu, je serai la maman de tous les Guinéens, tous les jeunes, toutes les femmes de la Guinée. Et on va se battre encore ensemble. C'était tout pour l'interview politique ici. Le couple Kouyaté qui célèbre le 13e anniversaire de l'existence de leur parti politique. De retour sur le terrain avec Félix Milimono.